Restez en bonne santé, c'est naturel. La chronique du bien-être de Fréquence Terre, Marie Fin. On entend tant d'informations sur les effets de la caféine qu'à la fin, on ne sait plus trop quoi en penser. C'est que ces effets, à la fois bénéfiques et moins heureux, sont très nombreux. Ils varient selon la quantité consommée et sur la période de temps pendant laquelle elle est consommée. On trouve la caféine dans le café, le thé, le cacao et dérivés, et boissons gazeuses. Les dosages recommandés sont de 400 mg par jour pour un homme, 300 pour une femme et de 2,5 g par kilo pour un enfant. S'ils sont respectés, la caféine ne présente pas de danger pour la santé, au contraire. Selon le site Passeport Santé, la consommation de 200 mg de caféine par jour réduit le risque d'être atteint de la maladie de Parkinson, des cancers colorectal, du poumon, du sein et du diabète de type 2. Elle améliore légèrement endurance et force musculaire, d'où son utilisation par les sportifs. Ce psychostimulant agit sur l'ensemble du corps, accélération du rythme cardiaque, de la tension, du rythme métabolique, de la sécrétion des acides gastriques, pancréatiques et de la bile. Elle donne cette sensation d'être réveillé et plus alerte. Revers de la médaille, à trop forte dose, elle trouble le sommeil, engendre nervosité, excitation, troubles gastro-intestinaux, contraction musculaire involontaire, hypertension et arythmie cardiaque. Sur le long terme, plus de 600 mg de caféine par jour peuvent provoquer une insomnie chronique et des troubles psychiques comme angoisse ou dépression, sans parler de troubles de l'estomac. Mais aussi une certaine dépendance physique dont le sevrage va provoquer irritabilité, fatigue et maux de tête. Généralement, il est recommandé aux personnes consommant plus de 500 mg de caféine par jour de réduire leur consommation. À titre indicatif, une tasse de café en contient de 75 à 150. Les boissons gazeuses entre 100 et 240 par litre. Autrement dit, on atteint facilement sans s'en rendre compte la dose limite, car la caféine est également présente dans certains médicaments. Par ailleurs, les sportifs et les personnes la consommant pour perdre du poids doivent savoir qu'une intoxication de caféine peut engendrer des lésions musculaires graves, voire irréversibles. Les personnes souffrant d'ostéoporose doivent également s'en méfier. Enfin, il est important d'avoir à l'esprit que cette substance, classée dans la catégorie des substances moyennement toxiques, entre en interaction avec certains médicaments dont elle augmente ou diminue les effets souhaités et augmente les effets indésirables. Elle diminue par exemple les effets des calmants, sédatifs et antiacides, augmente les effets indésirables des stimulants du système nerveux et des analgésiques. À savoir également, alcool, contraceptifs oraux, oestrogènes et autres peuvent augmenter les effets indésirables de la caféine car ils en font augmenter le taux dans le sang. L'absorption de caféine à dose raisonnable n'est pas néfaste, néanmoins elle doit s'adapter en fonction des tolérances individuelles et spécificités de chaque organisme. C'était Marie Fin, chronique Nature et Bien-être pour la rédaction. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.